Salut, c'est Marie Fouque. Vous écoutez l'Eurovision, une institution, un podcast inédit qui retrace l'histoire du concours. Les 65 éditions de l'Eurovision ont été pleines de rebondissements. Entre histoire et anecdotes, ce podcast vous fera voyager le tout en musique bien sûr. Alors, c'est parti. C'est en 1956 que cette musique a retenti pour la première fois. En Suisse, pour être précis. L'Eurovision est créée par Marcel Besançon, directeur de l'Union européenne de radio-télévision à l'époque. C'est alors en pleine guerre froide et dans une ambiance hostile qu'est apparu le souhait de créer des liens forts entre les pays, au travers de la chanson au même titre que les rencontres sportives. À cette époque, seulement 7 pays participent au concours. Parmi eux, la France, l'Allemagne, l'Italie et la Belgique. Cette année-là, c'est la Suisse qui a gagné le concours, avec 7 chansons. Refrain interprété par Lisa Sia. Couleur du ciel, parfum de mes 20 ans. Jardin plein de Depuis, les styles ont évolué, notamment avec le groupe ABBA, qui vaut son succès à sa victoire en 1974 avec le titre Waterloo. Waterloo, I was defeated, you won the war. Waterloo, promise to love me forevermore. La France, quant à elle, a remporté le prix à 5 reprises. La dernière en date, c'est Marie-Myriam, avec L'Oiseau et l'Enfant en 1977. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, vois comme le monde est beau. Les placements de la France au concours vous intéressent ? Je vous raconte tout dans le 2e épisode. Merci d'avoir écouté l'Eurovision, une institution, un podcast inédit qui retrace l'histoire du concours. Salut!